Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. Israël se rend coupable de crimes contre l'humanité, de nettoyage ethnique et d'actes de génocide. Vous parlez même du dernier plan israélien qui se rapproche de l'extermination. Parce que le sionisme, c'est ça. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs qu'ils veulent de toute façon éradiquer et exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il faut vider la bande de Gaza. Les combats sont intenses et nous progressons. Nous prendrons le contrôle de tout le territoire de la bande. On n'a rien contre les musulmans, ni contre les Palestiniens. Palestinians in Gaza are subjected to relentless bombing wherever they go. They are killed in their homes, in places where they seek shelter, in hospitals, in schools, in mosques, in churches. This killing is nothing short of destruction of Palestinian life. כי בלי רעב וצמא אצל האוכלוסייה העזתית לא נצליח לגייס משת"פ, לא נצליח לגייס מודיעין, לא נצליח לשחד אנשים באוכל, בשתייה, בתרופות. One of the things we realized that every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course ammunition. But that's an argument for destroying the whole of Gaza, every single building in it. So do you have another solution? The devastation we submit is intended to and has laid waste to Gaza beyond any acceptable, legal, let alone humane justification. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. The truth is that we are fighting a war for the entire universe, for the free world. Les gars ils sont complètement fumés, quoi. Samedi soir à Tel Aviv, des milliers de personnes manifestent sur la place Habima. Aujourd'hui, ils accusent le Premier ministre et sa coalition d'avoir semé le chaos au sein de la société et de l'armée israélienne et de ne pas les avoir protégés. This is pure anti-Semitism. Il n'y a pas de bras fer avec personne. Israël sait ce qu'elle a à faire, Israël est uni. Israël est uni aujourd'hui, il n'y a pas de bras fer. Elle sait ce qu'il a à faire. Le gouvernement est une bande d'idiots. Ils sont en train de nous conduire au pire. Bibi Netanyahou et tous ces autres idiots sont en train de ruiner Israël et de détruire tout ce que nous espérions et ce dont nous rêvions. L'utilisation de la faim comme arme de guerre, l'ONU évoque une atteinte grave au droit humanitaire international. Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde, tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Dans le détail, voilà ce que ça donne. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. 1000 enfants palestiniens ont été amputés sans anesthésie à Gaza. Discours typiquement antisémite, voilà. Comment est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants, vous arrivez encore à leur donner la bonne nuit? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, à l'école, comme gamin, on me racontait l'histoire que l'Europe, c'était les droits humains, le droit international, la démocratie. C'est la même histoire d'ailleurs que
les diplomates, les politiciens européens un peu partout dans le monde vont raconter à nous, c'est le bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se passe en Palestine et à Gaza, et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera impossible sans le soutien des Occidentaux. Ceci est un génocide perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des gouvernements européens. Si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable, et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif, et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques. Comment est-ce possible que cette Assemblée se tait sur cela? Comment est-ce possible que nous soutenons toujours Israël, que nous continuons à financer cet État, un État qui pratique la prise d'otages? Ce n'est pas une démocratie, c'est un État voyou. Nous avons besoin aujourd'hui de humaniser ces prisonniers palestiniens et de faire pression pour qu'ils soient libérés. François, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. François, je te dis, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Si vous voulez arrêter ce qui est en cours aujourd'hui, il faut marquer vis-à-vis d'Israël qu'il y aura un avant et un après, et que l'isolement d'Israël aujourd'hui, y compris d'ailleurs en partie vis-à-vis des Américains, sera doublé d'un isolement économique et d'un isolement stratégique du pays. הוא היה איתי, הוא תמיד ליווה אותי אצל נשיאי צרפת, הוא תמיד מגן על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Excellent, excellent. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Israël menace d'attaquer la France et l'Allemagne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'une allocution qui a surpris tout le monde, a menacé la France et l'Allemagne d'une prochaine attaque suite à leur comportement durant la Seconde Guerre mondiale, où plusieurs millions de Juifs y ont laissé la vie. Des menaces, sans détour, puisqu'il leur a promis qu'après la Palestine, le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Iran, ce sera à leur tour de payer le prix fort pour les crimes qu'ils ont commis. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם, מבחינתי בעלת חשיבות עליונה. לבסס את האחדות בעם. הפילוג בתוכנו נגמר. כולנו מאוחדים. וכשאנחנו מאוחדים, אנחנו מנצחים. Un discours guerrier et très inquiétant, qui a choqué et surpris tout le monde. Le Quai d'Orsay a immédiatement lancé un appel au recrutement d'urgence, notamment à tous les Français musulmans qui seraient les bienvenus.
Un appel rejeté par le représentant de la communauté musulmane, expliquant que sa communauté avait peur d'être traitée d'antisémite, et qu'il serait plus judicieux d'envoyer Manuel Valls, les journalistes héroïques, tous les fachos d'extrême droite et de nommer Éric Ciotti, général en chef responsable de la défense nationale, et Jordan Bardella, commandant en chef des troupes d'élite, responsable des troupes d'intervention spécialisées, commandant des bérets verts, des bérets roses, et responsable des frontières. On apprend que suite à ce discours, des centaines de journalistes, accompagnés d'une centaine de politiques, auraient été aperçus à l'aéroport, fuyant le pays, afin de pouvoir organiser la résistance, depuis l'étranger. Une quinzaine de personnes sont mortes sur le coup, après avoir ingurgité lors d'un repas familial, des champignons toxiques, cueillis dans la forêt de Rambouillet. Selon notre spécialiste BFM Nature, il s'agirait de champignons, plantés il y a un an de cela, par un musulman intégriste, terroriste botaniste, en lien avec des combattants du Hamas. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et diligenté ses meilleurs spécialistes, supervisés par Meyer Habib et des agents du Mossad, afin de mettre toute la lumière sur ce crime abominable, cruel et barbare. Selon les dernières nouvelles, un suspect a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Il serait actuellement entendu par des agents du Mossad. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. C'est pas moi, même pas. Regardez la preuve, hein. Mais vous avez une autre vie électronique, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Non, 30 ans de travail, c'est 30 ans, j'ai pas d'argent, c'est vrai, j'ai volé. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Écoute-moi bien, je parle avec toi sérieusement. L'affaire, celui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.